Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo sur les sauterelles que nous avons comparées sous divers aspects au virus. Donc différentes analogies et ressemblances entre l'attaque de Madian à l'époque de Gédéon et l'attaque du coronavirus à notre époque avaient été relevées durant notre première vidéo. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Toujours en restant dans notre grand thème, la gloire revient toujours à l'Éternel, et en poursuivant les analogies et les ressemblances qu'il y a entre cette époque où Madian a attaqué Israël et cette époque où Gédéon vivait, et puis notre époque à nous, où il y a l'attaque du coronavirus. Alors je lis pour ceci dans Juges chapitre 6, verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Amen. Juges chapitre 6, verset 2. À partir de ce verset, on va commencer à voir, encore une fois, quelques analogies, quelques ressemblances frappantes entre, cette fois-ci, Madian, l'attaque de Madian, les implications et les conséquences de cette attaque, et puis le virus et les implications et les conséquences aussi de ce virus. Alors, je relis une deuxième fois quand même ce verset. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Premièrement, donc, c'est une guerre d'un autre type. C'est une guerre d'un autre type, comme on va le voir. Pourquoi ? Parce que Madian, le mot Madian signifie endroit de jugement, d'après la Jewish Encyclopédie, dispute, d'après la concordance thématique de la Bible, mais aussi conflit, affrontement, lutte, combat, guerre. Donc, cette fois-ci, c'est la Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature de McClintock and Strong. Donc, j'ai traduit de l'anglais. Conflit, affrontement, lutte, combat, guerre. Étonnant, Madian signifie en lui-même guerre, lutte, combat, affrontement. Ça veut tout dire, à lui tout seul. Madian est un message. T'as vu Madian, tu sais que c'est la guerre. C'est écrit sur son front, c'est écrit sur son cœur. C'est sa nature. La guerre, le combat, la lutte. Quel est le rapport avec le coronavirus ? Quel est le rapport avec un virus ? Est-ce qu'un virus peut nous faire la guerre ? Eh bien, c'est l'impression que nous avons, que le coronavirus a comme déclaré la guerre. Il y a maintenant de ceci bientôt 2 ans. A déclaré la guerre à la Chine, puis déclaré la guerre à l'Europe, puis aux États-Unis, à l'Afrique, à la Russie, à l'Australie, enfin, il a déclaré la guerre au monde entier. Je lis un article donc tiré du discours télévisé du président français Emmanuel Macron en date du 16 mars 2020, au moment où éclatait, où surgissait cette pandémie. Écoutez bien ce qu'il a dit en tant que président, donc à la télévision française. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du Parlement et du gouvernement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie, de jour comme de nuit,
rien ne doit nous en divertir. Fin de citation. Il y a le mot guerre qui est dit 2 fois, le verbe lutter et le nom combat. La traduction littérale de cette encyclopédie de McClintock and Strong, la Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. Littéralement, la lutte, le combat et la guerre. Oui, Madian était en guerre et son nom même signifiait la guerre. Le coronavirus a comme livré une guerre au monde, a comme commencé un combat, une lutte, un ennemi invisible, mais bien là. Deuxièmement, qu'est-ce qu'a engendré Madian? Une peur panique en Israël. Juge 6, verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. La main de Madian fut puissante contre Israël. Ce mot puissant vient de l'hébreu azaz, qui signifie qui a beaucoup de pouvoir, qui est capable de produire un effet considérable. Azaz, puissant. La main fut puissante, azaz. Et puis, comme nous allons le voir, non seulement en hébreu c'est frappant, mais c'est encore plus frappant la traduction en grec dans la Septante. L'hébreu azaz a l'équivalent dans la Septante avec le mot phobé, phobéo, qui a donné phobie. Une phobie. Qu'est-ce que c'est une phobie? C'est une peur irrationnelle, d'accord? Phobéo, avoir peur, être effrayé. Voilà. C'est comme ça, phobété, que est traduit eh bien, ce mot de l'équivalent azaz. Alors, puissant, mais ici c'est traduit par phobé. Il y a un autre texte, voyez, où ce même mot est utilisé dans la Septante, dans l'Ancien Testament grec, c'est dans Daniel 11, verset 12. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera, il fera tomber des milliers et il ne sera pas effrayé. Donc la Septante, au lieu de traduire ici par puissant au premier sens du terme, eh bien traduit par phobé. La main de Madian provoqua la phobie chez Israël. Fut puissante dans le sens qu'elle provoqua la phobie, la peur panique en Israël. Alors, c'est étonnant de voir effectivement comment, eh bien, comment cette peur s'est manifestée en Israël. Et au travers de différentes traductions, nous pouvons en avoir un aperçu. Par exemple, la Bible des peuples dit « L'oppression de Madian fut dure pour Israël ». Toujours dans Juge 6, verset 2. La Bible Fillon a traduit « Ce peuple l'éteint dans une si grande oppression ». La traduction de la New International Version anglaise dit ceci, la puissance de Madian était si oppressive. La New Jerusalem Bible traduit ainsi, et Madian pesait lourdement, se déchaînait sur Israël, ou tenaillait, portait vers le bas, mettait à terre, abattait, décourageait, déprimait Israël. La Nouvelle Bible français courant, traduit « Les Madianites opprimaient durement Israël ». Et enfin, la Bible André Chouraki traduit « accablé par la supériorité de Madian ». Oppression,
oppression. Et puis la New Jerusalem Bible traduit par un verbe anglais qui signifie tenailler, porter vers le bas, mettre à terre, abattre, décourager, déprimer, peser lourdement. Mais ce sont des effets liés à la peur, c'est-à-dire des effets psychologiques que nous avons là. Et est-ce que le Covid n'a pas eu et n'a pas ces effets psychologiques sur la population? Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais lire ici, carrément sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS Europe, le site de l'OMS Europe, intitulé La santé mentale et la Covid-19. Écoutez ce que dit le site de l'OMS Europe. En termes de santé mentale publique, le principal impact psychologique à ce jour est un taux élevé de stress ou d'anxiété, mais avec la prise de nouvelles mesures et l'émergence de nouveaux impacts, en particulier la quarantaine et ses effets sur les activités normales, les habitudes ou les moyens de subsistance de nombreuses personnes, les niveaux de solitude, de dépression, de consommation nocive d'alcool, d'usage de drogue et de comportements auto-agressifs ou suicidaires devraient également augmenter. Impact psychologique, stress, anxiété, solitude, dépression, comportements auto-agressifs, voire suicidaires, non seulement sont là, mais encore augmentent avec le Covid. C'est ce que nous dit le site très sérieux de l'Organisation mondiale de la santé Europe. Eh bien, c'est exactement cela que provoquait Madian. Anxiété, stress terrible, oppression, comme on l'a lu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Je dirais encore aujourd'hui, on le sait sur les jeunes notamment, et on le verra aussi avec Amalek, plus loin avec Amalek, comment les jeunes vraiment vivent ce Covid, ils le vivent très très mal en fait. Ils le vivent comme un ennemi plus que terrible parce que la solitude, ils la sentent plus que jamais, se sentent abandonnés, ils ne voient pas d'avenir. Franchement, c'est pas pour dresser un tableau noir, hein. Les enfants aussi se sont comme un peu marqués, traumatisés quand même par ces masques, ces tests. Faut se mettre un petit peu dans la peau quand même de ces enfants et de ces jeunes qui sont complètement déboussolés. Tout d'un coup est arrivé voilà, ce virus et tout d'un coup les masques, tout d'un coup le confinement, tout d'un coup on se prend plus dans les bras, on peut plus se serrer les mains, on peut plus se faire la bise. Ça impacte quand même notre santé mentale et surtout les jeunes et bien sûr les enfants, mais aussi d'autres personnes qui n'étaient pas forcément avec un arrière-plan, n'avaient pas un arrière-plan dépressif, qui n'étaient pas forcément dans une situation de faiblesse psychique, non, ou de souffrance, mais qui, après 1, 2, 3, 6 mois, 8 mois, 12 mois, 20 mois, ont commencé à craquer, quoi. Et on sait que les psychologues sont débordés. On sait que les médecins eh bien, soignent les corps, mais sont aussi là pour servir vraiment parfois eux-mêmes de psychologues, pour encourager les patients, parce que le moral est au plus bas. Et ce n'est pas les informations qui sont négatives, ce n'est pas les journalistes qui, parfois, c'est vrai, ils exagèrent, mais en cela, ils n'exagèrent pas, c'est une réalité. Vraiment, beaucoup de personnes le vivent très très mal. Et donc, comme à l'époque de Madian, vraiment, Israël était complètement découragé, déprimé, stressé et dans l'anxiété, dans la peur. Hein, cette puissance provoquait la peur. Et la puissance du virus provoque eh bien, ces symptômes de crainte, d'angoisse et de dépression. Puis, il y a eu la propagation des troupes ennemies sur tout le territoire d'Israël. La propagation. La New Jerusalem Bible traduit toujours Juge 6, verset 2 comme ceci. Donc ici,
La seconde traduit par exemple, la main de Madian fut puissante contre Israël. La New Jerusalem Bible dit, et Madian se propageait en Israël. Et Madian se propageait en Israël. Propagation, effectivement, et c'était des milliers de milliers. La Bible nous dit comme des sauterelles, comme le sable qui est sur le bord de la mer, se propageait partout, partout en Israël. Partout, il pullulait, il se propageait. Et c'est ça qui effrayait Israël, qui déprimait Israël. Où qu'ils aillent, il y avait Madian, Amalek, les fils de l'Orient. Où qu'ils se tournent, ils voyaient Madian, qui signifie guerre, conflit, lutte, combat. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Bien sûr, où qu'on se tourne. Bon, il y a le Covid en Suisse, ok, alors on va en France, mais il y a le Covid aussi. Alors on va en Italie, il y a le Covid pareil. Alors on part carrément vraiment à l'étranger, on reste même pas en Europe. Allez, on part en Afrique, il y a aussi le Covid. Bon, on part aux États-Unis, il y a aussi le Covid. En Chine, en Russie, en Australie, de partout. Et c'est ça, cette propagation-là qui provoquait bien sûr cette anxiété. Donc Madian se propageait, il y a là une propagation. Effectivement, le Covid-19 s'est propagé en Chine dès l'automne 2019 et puis dans le monde entier. Là aussi, il y a une correspondance évidente. Je lis juste un article du quotidien Le Temps sur leur site. L'article s'intitule « Les étapes de la propagation du coronavirus dans le monde » en date du 21 avril 2020. Le 8 janvier, l'OMS annonçait l'apparition d'une nouvelle forme de coronavirus en Chine, à Wuhan, dans la province d'Hubei. Retour sur les étapes de propagation du virus qui continue de foudroyer le monde. Retour sur les étapes de propagation du virus. Autre similitude, autre analogie, autre semblance, autre comparaison. Le confinement en Israël. Eh oui, il y a eu un confinement en Israël suite aux attaques répétées de Madian, d'Amalek et des fils de l'Orient. Israël s'est confiné. Je lis ici, la main de Madian donc fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Juge 6.2, toujours notre verset. Je lis dans d'autres versions bibliques. La Bible Semeur, par exemple. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Ils s'aménagèrent des abris, c'est-à-dire pour y vivre. Ils se sont aménagés des endroits pour y vivre, pour fuir Madian. La traduction de la Living Bible, donc en français. Les Madianites étaient si cruels que les Israélites se sont réfugiés dans les montagnes, vivant dans des grottes et des tanières. On ne vit pas dans des grottes et des tanières. Mais là, ils se sont aménagés des abris dans des grottes et des tanières. Ils ont vécu là, ils se sont confinés dans des grottes et des tanières, dans les endroits escarpés des montagnes. Ils se sont confinés, abrités là-dedans pour vivre, parce que Madian était partout avec les fils d'Amalek. Je lis également donc une autre version, The Bible from the Ancient Eastern, and the children of Israel made for themselves dens in the mountains and caves and sheepfolds. Dens, ici le mot dens, ils se firent dens, D-E-N-S. Ça signifie salon, bureau, chambre, pièce, maison, refuge. Alors, j'ai relevé cette traduction-là parce que là, dans ce mot dens, il y a D-E-N-S, il y a tout en fait. Le salon, le bureau, la chambre, la pièce, la maison, le refuge. Si on le traduisait en langage moderne, c'est ce que ça signifierait.
Ils se sont réfugiés dans leurs bureaux, ils se sont réfugiés dans leurs chambres, ils se sont réfugiés dans leurs salons, ils se sont réfugiés dans leurs pièces, dans leurs maisons, dans leurs refuges à la campagne. Si on traduisait ce mot de manière moderne. Bible, the Scriptures, autre traduction. And before the faces of the Madianites, the children of Israel made for themselves the refugees which are in the mountains and the caves and the strongholds. Refugees, des refuges. And the son of Israel made for themselves from before Midian shelters in the mountains and in the caves and the strongholds. Shelters. Ils se sont fait face à Madian des shelters. C'est quoi en anglais des shelters? C'est des logements. Centre d'accueil. Ça peut vouloir aussi dire centre d'accueil et centre d'hébergement. Centre d'accueil, centre d'hébergement. Alors, la comparaison et les ressemblances sont quand même frappantes parce que nous nous sommes retirés dans nos logements, dans nos maisons, dans nos chambres. Nous nous sommes retirés dans nos bureaux, dans les pièces de nos appartements. Voilà, nous nous sommes retirés pour, dans un premier temps, fuir, combattre, éviter le coronavirus qui nous venait de Chine, de Wuhan. Hein? Donc c'est ce que nous avons fait en tout premier lieu. Comme Israël ici, nous avons fui devant le coronavirus. Comme Madian a fui devant, comme Israël a fui devant Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Ils ont fui et ils se sont abrités. Ils sortaient plus de ces logements-là qu'ils se sont faits dans les montagnes et ils restaient là-dedans. Centre d'accueil, on peut penser aux OMS, centre d'hébergement. On peut penser effectivement au centre d'hébergement au sens littéral. On leur disait, mais voilà, on leur a dit, il ne faut plus sortir. Pas de visite. Combien ils ont souffert, combien nos personnes âgées ont souffert de cela. Terrible, ça a été terrible. Il faut combattre le virus. À l'extérieur, ne sortez pas parce que l'ennemi est dehors. Il faut rester à l'intérieur, il faut contacter personne. Il faut laisser le virus passer. Laisser que les choses se calment. Et c'était ce qu'il fallait faire dans un premier temps, effectivement. D'ailleurs, je lis pour vous, donc sur le site de RTS Info, le Conseil fédéral recommande aux Suisses de rester à la maison. Le titre de l'article, qui date du 17 mars 2020. Dans un message officiel, le Conseil fédéral a clarifié mardi les nouvelles mesures édictées la veille. Il recommande de rester à la maison, sauf pour travailler, faire les courses ou aider un proche. Voilà. Restez à la maison, dans votre logement, dans votre logis, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre centre d'accueil, dans votre EMS. Regardez comme c'est d'actualité. C'est extraordinaire. La parole de Dieu, je vous dis, c'est un livre prophétique, c'est le journal d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je lis également le communiqué de presse du ministère français des Solidarités et de la Santé en date du 5 avril 2020. Coronavirus. Plus que jamais, pour sauver des vies, restez chez vous. Restez chez vous. Voilà. Restez chez vous. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons connu un confinement au niveau mondial. C'est la première fois, c'est jamais arrivé. Il y a eu des confinements régionaux, parfois, durant des pandémies, etc., mais jamais mondial. Là, c'est sur tout le territoire d'Israël. Sur le territoire d'Israël, c'était... le mot d'ordre était « restez chez vous », c'est-à-dire dans ces nouveaux abris que vous vous êtes faits là dans les montagnes pour vous cacher de Madian, restez là-dedans et surtout ne sortez pas. Le confinement.
Israël s'est confiné face à Madian dans les montagnes, dans les grottes, dans les abris qu'il s'était fait, à l'intérieur, eh bien, oui, de ces rochers, de ces collines extraordinaires. Autre chose, il y a eu, à cause de Madian, une ruée vers les stocks et les provisions alimentaires de première nécessité en Israël. Pourquoi ? Juge chapitre 6, verset 2. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Les ravins en hébreu, ici le mot ravin, donc je vous le dis en hébreu, c'est tin harot. Tin harot. Tin harot. Min harot, pardon. Min harot. Min harot. Alors vous allez dire, mais oh, vous nous faites de l'hébreu, là on ne comprend pas bien, etc. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Min harot. Face à Madian, Israël faisait des provisions et des réserves. Pourquoi ? Parce que le mot ici, min harot, c'est-à-dire qui est traduit dans la Bible second, par exemple, ravin, dans les ravins des montagnes, min harot, ravin, eh bien, ce mot signifie effectivement provision, réserve, et il vient d'un mot hébreu, man, vous connaissez tous, qui a donné en français le mot man, la nourriture, voilà, la manne, la nourriture. Manhu, hein, la manne dans le désert. C'est la même racine de ce mot-là. La manne qui a été trouvée dans le désert, avec laquelle Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans de manière miraculeuse. Voilà, ça vient de là. Min harot, man, la manne. C'est le même mot, la même origine. Ça a donné aussi le mot mano, c'est-à-dire nombrer, compter un nombre. Hein, compter, compléter un nombre, compter, nombrer. Ça a donné le mot mané, nombre. Préparer. Mané signifie aussi préparer. Ça a donné aussi le mot mana. Toujours cette même racine, hein, man, de laquelle est issu ce mot minharot. Mana, compter, portion, présent, mets, M-E-T-S, un mets, hein, qui fait la nourriture. Ça a donné aussi le mot menahel, c'est-à-dire comptable. Comptable. Tout cela, nous pouvons le trouver grâce à différents dictionnaires, notamment le Sander et Trenel, dictionnaire hébreu-français, le dictionnaire aussi de la Bible hébraïque de Henry, le nouveau dictionnaire hébreu-français aux éditions Zach, le dictionnaire hébreu-araméen biblique aussi de Raymond, de Philippe Raymond. Donc, au travers de tous ces dictionnaires, voilà ce qu'ils nous disent. L'origine de ce mot ici, traduit, je répète, par ravin, min harot, la manne, préparer, nombrer, donc compter, hein, voilà, préparer, compter des mets, des présents, des portions, de la nourriture. Voilà. Et puis, il y a aussi la Open Hebrew Bible. Vous savez, c'est une traduction de l'hébreu mot à mot, traduction hébreu-anglais, mot à mot. Elle s'appelle la Open Hebrew Bible. Elle traduit ce mot minharot, c'est la seule qui traduit véritablement le sens original. Hein, le sens original de ce mot en hébreu, c'est ici cette Open Hebrew Bible qui le traduit et qui relève ce mot. Aucune autre Bible, je n'ai pas trouvé. Elle traduit donc ce mot ravin par store, S-T-O-R-E en anglais, store, store. Et qu'est-ce que ça veut dire store en anglais ? Eh bien, le verbe signifie stocker, conserver, ranger, entreposer, emmagasiner, accumuler. Ça signifie, le nom store signifie magasin, commerce, bijouterie, supermarché, restaurant, boutique, épicerie, stockage, réserve, conservation, entrepôt,
entreposage, dépôt, provision. Le mot store, que ce soit pour le nom, que ce soit pour le verbe, nous rappelle exactement ce que vous et moi nous avons fait. C'est que nous avons fait des stocks, des provisions de nourriture, nous avons emmagasiné, accumulé des boîtes de conserve, surtout des provisions alimentaires de première nécessité. Nous les avons rangées, nous les avons stockées à la maison. Voilà, et nous nous sommes rendus pour cela au magasin, à différents commerces, à différents supermarchés, comme veut dire ce mot store, n'est-ce pas, pour pouvoir stocker, faire des réserves et conserver, entreposer chez nous, eh bien, ces provisions alimentaires et autres. Là, je donnerai un témoignage. Avant que, au mois de mars 2020, le gouvernement suisse n'ait décrété un confinement, avec mon épouse, nous avons senti, quelque temps avant, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, très peu de temps avant, nous avions senti avec mon épouse que nous devions faire des provisions, que nous devions aller acheter des boîtes de conserve, des pâtes, de la farine, etc. Et puis aussi du papier essuie-tout, et voilà, des choses essentielles et basiques. Nous le sentions, il fallait faire des réserves parce que face à ce qui arrivait là, gentiment, eh bien, nous sentions que quelque chose allait se passer. Et donc, nous avons obéi à cette impression intérieure, à ce que le Saint-Esprit mettait sur notre cœur. Et nous avons été faire nos courses. Alors, on a acheté une semaine et puis l'autre semaine. Vraiment, on a fait des provisions, des stocks, comme c'est dit là, hein, littéralement des stocks. Et puis, voilà que le gouvernement suisse a annoncé un confinement. Et puis, lorsqu'il a annoncé le confinement, on pouvait bien sûr toujours se rendre dans les magasins, mais c'est vrai qu'au début, franchement, il y avait un petit peu une peur panique partout dans la population. Alors, il fallait porter le masque, il fallait vraiment respecter ses distances. On ne savait pas si ce qu'on avait acheté fallait le laver à la maison parce que quelqu'un l'avait touché et peut-être que cette personne était infectée. Enfin, c'était un climat, vous l'avez connu, vous et moi, nous l'avons tous connu, ce climat de peur panique. Et donc, le fait d'avoir fait des provisions, finalement, pendant un certain temps, on n'a pas eu besoin d'aller au magasin. Bien sûr, après, on a dû retourner. Mais quand on est retourné, je dirais que cette peur-là avait déjà descendu d'un cran, mais même de plusieurs crans. Et donc, on était beaucoup plus rassurés quelque part. Et ça nous a permis, ces stocks, de tenir un certain temps confinés en respectant vraiment tout ce que le gouvernement nous avait demandé. Et puis de vivre des stocks que nous avions fait comme ça pendant quelques semaines. Pendant deux semaines en tous les cas. Hein, un petit peu plus de 2 semaines. Et puis ensuite, nous voilà sortis pour pouvoir faire les commissions. Mais je m'en souviendrai toujours de cet avertissement intérieur que Dieu nous avait donné. Et on a bien fait finalement d'obéir. On a bien fait d'obéir. Je sais que il y a eu des manques, comme on va le lire là, hein, notamment en France, etc. Et il y a eu des manques parce que vraiment tout le monde s'est jeté. Donc au moment où ça a été annoncé, pas avant, mais au moment où ça a été annoncé, où ça venait à peine d'être annoncé, une ruée dans les magasins. Hein. Voilà, alors on va le lire là justement. Alors, je lis par exemple ici dans RTS Info, grand format, les images fortes. Il y a 1 an, la Suisse basculait dans le confinement, chapitre 4, les commerces non essentiels inaccessibles. Donc, RTS Info, cet article a paru le 21 mars 2020. L'annonce du confinement par le Conseil fédéral le 13 mars 2020 provoque par endroits une ruée sur certains aliments de première nécessité, pâtes, riz, papier toilette, dans les commerces.
Les principaux sites suisses de commande en ligne de produits alimentaires connaissent une grosse affluence, à l'image des magasins physiques. Sur le site de Migros, leshop.ch, peu importe, il faut patienter parfois 50 minutes avant de pouvoir réaliser sa commande en ligne. Et tous les créneaux de livraison disponibles sont complets plusieurs jours à l'avance. On l'a vécu. Alors c'est vrai que maintenant le temps a passé, on ne se souvient plus de cela. En tout cas, on s'en souvient. Vous savez, on oublie vite. L'homme est comme ça, sa nature, c'est d'oublier. Mais il y a eu vraiment une ruée sur les aliments. Et on a fait des stocks sur les aliments, exactement comme veut dire ce mot original ici, minharot, de manne, hein, qui a été traduit très justement par nourriture, mais aussi par stocker, par stockage, par provision, par faire des calculs préparés. Hein. Mané, on l'a dit ici. Hein. Mané signifie préparer. Voilà. Compter. Vous voyez, il y a cette notion voilà, oui, de compter combien est-ce qu'il nous faudra de pâtes, combien est-ce qu'il nous faudra de kilos de farine, combien est-ce qu'il nous faudra de riz, combien est-ce qu'il nous faudra de ceci, de cela, de papier toilette, combien on a compté. Il fallait compter, il fallait prévoir. C'est exactement ça. Exactement ça. Je continue. Le site du journal Arc Info, coronavirus, article « Les Suisses se ruent dans les supermarchés pour faire des provisions », 5 mars 2020. Des magasins pris d'assaut et des rayons vidés en quelques heures par les clients. Ces scènes se sont répétées en Italie, dès l'annonce des premiers cas de contamination par le coronavirus. La situation est en passe de se produire en Suisse aussi, depuis qu'une personne a été infectée au Tessin. Depuis qu'une personne a été infectée au Tessin, il était dit ici dans ce journal Arc Info que la situation est en passe de se produire en Suisse aussi. En Italie, ruée donc dans les magasins, voilà, pour faire des stocks. Je lis encore un autre article ici, dans le site du journal Le Parisien, coronavirus, les supermarchés pris d'assaut avant le confinement, 16 mars 2020. Aux 4 coins de la France, les clients se sont précipités lundi pour faire des provisions. Dans ce carrefour contact d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, ce lundi 16 mars, il ne reste plus rien, ou presque, dans plusieurs rayons. Les pâtes et le riz ont été dévalisés, tout comme le papier toilette, l'essuie-tout, mais aussi les paquets de jambon, le pain, raflés par des clients qui remplissent à la va-vite leur panier. Personne ne traîne, les échanges sont limités au maximum. Cette ambiance fin du monde, soupire une grand-mère. À Paris, devant cet intermarché du 15e arrondissement, plusieurs dizaines de personnes font la queue. Alors que les rumeurs d'un confinement total pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 circulaient de plus en plus, les consommateurs se sont précipités faire le plein en magasin. L'hypermarché d'Auchan à Vélizy, dans les Yvelines, a connu une affluence sans précédent avec une file de plusieurs dizaines de personnes devant l'entrée principale. À l'intérieur, plusieurs rayons dévalisés. Les pâtes, le riz, évidemment, mais c'était mieux que dimanche où il ne restait plus rien. Là, il y avait un peu de viande, de légumes, du frais aussi, ainsi que du papier toilette, assure sa mère. Les clients dévalisent les rayons. On a à peine le temps de remplir les linéaires que c'est presque déjà vide, soupire un distributeur. En ce début de semaine, les drives semblent complètement dépassés. Il faut souvent plusieurs jours avant de réussir à retirer sa commande. Au chronodrive de Ballainvilliers, dans l'Essonne, par exemple, les achats effectués dimanche soir ne pouvaient être récupérés que mercredi. En sachant que, dans l'intervalle, plusieurs des articles commandés se retrouvent indisponibles. Je continue dans le site Dossier familial, coronavirus, article « Faut-il constituer des stocks de nourriture ?» 6 février 2020. Des consommateurs ont accumulé des produits alimentaires et d'hygiène par crainte d'une pénurie. Le coronavirus va-t-il menacer indirectement les supermarchés de pénurie ? La grande distribution se veut rassurante, mais certaines personnes, craignant un arrêt des approvisionnements ou un confinement à leur domicile, ont stocké chez eux des denrées non périssables et des produits d'hygiène. On retrouve le mot, voilà,
issus de mines Harot, voilà, stocké, traduit par store en anglais, hein, comme on a lu tout à l'heure. Les enseignes s'étaient préparées en passant des commandes importantes ces derniers jours, et donc les stocks sont là. Pierre Desouches, porte-parole de Système U, relève un phénomène de stockage qui a commencé le week-end dernier dans les magasins de l'enseigne. Nous avons observé des ventes anormales sur les produits de première nécessité, soit une augmentation de 30% sur les pâtes, le riz et les boîtes de conserve sur le territoire et de 150%. Encore plus que dans d'autres pays, les consommateurs français surréagissent au coronavirus en stockant plus que de raison. Autre article, Radio-Canada Santé, coronavirus, 15 aliments à avoir chez soi en cas d'isolement. Article du 17 mars 2020. Avec la propagation du coronavirus au Canada, plusieurs personnes ont pris d'assaut les épiceries pour faire provision de nourriture. Ici, c'est un article de France Info Afrique. Coronavirus, la ruée des consommateurs africains sur les denrées alimentaires fait flamber les prix. 19 mars 2020. À Johannesburg, les supermarchés sont pris d'assaut depuis que l'épidémie de Covid-19 se répand en Afrique du Sud. Depuis que le coronavirus a atteint le continent africain, avec plus de 400 cas dans au moins 30 pays, la panique s'est emparée de la population qui cherche à se constituer des réserves de nourriture. Alors que le nombre de cas de personnes atteintes du Covid-19 augmente en Afrique depuis début mars 2020, parfois très rapidement, comme en Afrique du Sud, des consommateurs inquiets, souvent munis de masques et de gants, se précipitent dans les marchés et supermarchés pour faire des stocks de provisions, à l'instar de ce qui se passe sur d'autres continents. Reprenant le terme employé par le chef de l'État français Emmanuel Macron, un commerçant rwandais interrogé par l'AFP s'est exclamé « C'est comme si les gens se préparaient pour une guerre !» Voyez, pour une guerre. Il était tout simplement médusé par l'afflux de clients réclamant du riz, de l'huile, du sucre, de la farine sur un marché de Kigali, la capitale du Rwanda. Sur le même marché, donc une personne avec un enfant à charge ne cache pas son exaspération face à la flambée des prix. On ne peut pas laisser nos enfants avoir faim. Donc j'en achèterai quand même, a-t-elle ajouté. Nous ne savons pas quand ce coronavirus va s'arrêter. Si j'avais assez d'argent, j'achèterais bien plus de nourriture. Partout, de l'Afrique du Sud au Sénégal, les files d'attente se multiplient devant les magasins où les familles viennent s'approvisionner en produits de santé et de première nécessité. Les ventes, confie une personne, gérante d'une grande surface à Dakar dans le quartier Mermoz, ont doublé depuis le 1er mars et les gels désinfectants sont en rupture de stock. L'Association des commerçants et industries du Sénégal craint même de voir une pénurie élargie aux denrées indispensables, de quoi redouter aussi de fortes hausses des prix et l'éclosion du marché noir, comme en temps de guerre. Eh oui, la parole de Dieu est s'est accomplie et continue de s'accomplir sous nos yeux. C'est que nous n'avons pas parfois les yeux pour voir, parce que nous ne prenons pas le temps de lire, d'approfondir, de nous attarder, de prier, de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Mais le Saint-Esprit nous guide et nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dernier article, après quoi je conclurai cette vidéo. Article du journal Le Monde, cette fois-ci. Coronavirus, dans le monde, la fièvre du stockage et une ruée sur le papier toilette du 23 mars 2020. Des rayons désespérément vides. Ces scènes ont été observées dans des supermarchés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne ou en France. La propagation de l'épidémie due au coronavirus et les mesures de confinement pour l'enrayer s'accompagnent dans de nombreux pays d'une poussée de fièvre de stockage de produits de première nécessité, au premier rang desquels les pâtes alimentaires et le papier toilette, tant et si bien que fleurissent désormais sur les étals des pancartes invitant les consommateurs à rationner leurs achats. Je n'irai pas plus loin dans cette vidéo, nous verrons la suite la prochaine fois. D'autres analogies, toujours en rapport avec Madian, mais il faut avouer que c'est frappant. C'est vrai que l'hébreu est la parole de Dieu,
eh bien, en hébreu ou aussi en grec, hein, puisqu'Omicron c'est en grec, et parfois même traduite en latin, comme on a vu par exemple les couronnes, hein, traduit coronae, hein, corona, en liaison avec les sauterelles. Bien sûr que ça sera pour un temps particulier lié à l'Apocalypse. Bien sûr que cette prophétie ne s'est pas accomplie avec le coronavirus, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit tout simplement qu'on a relevé une analogie entre eh bien, les sauterelles et puis ces couronnes sur leur tête. Comme nous avions comparé les sauterelles avec le virus. Sauterelles avec ce virus qui s'appelle Corona. Alors, frères et sœurs, nous ne devons pas craindre l'avenir. C'est vrai que c'est facile à dire. On peut dire, oui, bon, c'est facile à dire. Derrière une vidéo comme ça, quand tout va bien pour vous, c'est facile à dire. Ce n'est pas ce que je dis, frères et sœurs, chers amis. Je dis simplement, nous ne devons pas craindre l'avenir dans le sens que le Seigneur maîtrise tout. Vous comprenez, frères et sœurs, chers amis, le Seigneur maîtrise tout. Tout est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'interprétation ou de ceci ou de cela. C'est une question qu'on ouvre la parole et si on veut bien voir et regarder avec les yeux de l'esprit, on y voit écrit, et vous verrez même la suite, on y voit écrit eh bien, les conditions dans lesquelles est arrivé ce virus, les implications, les conséquences, exactement comme les conditions dans lesquelles est apparu Madian, Amalek et les fils de l'Orient, les implications, les conséquences que ça a eu. On l'a lu dans le texte en creusant, comme des spéléologues un petit peu là dans le texte biblique, en arrivant à une racine parfois originale. Parce que ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, c'est qu'elle parlait pour un temps de l'époque, mais dans la parole de Dieu, il y a également notre histoire et notre actualité d'aujourd'hui. Ouais. Il est vrai que donc, nous n'avons pas à craindre parce que le Seigneur nous guidera, le Seigneur nous montrera, nous préviendra, nous rassurera et nous aidera à passer cette phase, ces moments. Courage, courage, parce que la fin se termine bien. On a dû faire un petit peu une rétrospective importante, parce qu'il nous faut comprendre dans quel contexte s'inscrit ce Omicron, ce Omicros Gédéon, et pour pouvoir comprendre dans quel contexte s'inscrit aussi notre Omicron à nous. Et, il y a pas mal d'analogies. Donc, pour en arriver à Gédéon, à Omicros, pour en arriver au Omicron d'aujourd'hui, eh bien, il y a eu toutes ces étapes, tout cet historique, et je trouvais intéressant de commencer déjà, eh bien, d'en relever quelques aspects. Alors que Dieu vous encourage, que Dieu nous encourage ensemble, prions les uns pour les autres, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes, aujourd'hui le 7 janvier 2022, mais nous avons de l'espoir parce que c'est Dieu qui mettra fin à la pandémie. Nous pouvons lever nos yeux vers lui parce qu'il a envoyé Omicros, il a envoyé Gédéon pour remporter la victoire sur Madian. Et là, il y a un Omicron, un virus qui s'appelle Omicron. En tous les cas, il est permis par Dieu. Ce variant, cette copie, ce variant de ce virus Covid-19. Alors, est-ce que, encore une fois, ça sera comme pour Gédéon? Est-ce que ça sera Omicron qui va permettre vraiment que nous puissions, grâce à Dieu, trouver une immunité collective et en tous les cas aller vers de beaux jours et pouvoir sortir de cette crise et de cette pandémie? Les mois qui vont suivre nous le diront. Je ne suis pas prophète. Nous faisons simplement des comparaisons qui quand même sont étonnantes et nous disons en tous les cas, que ce soit par Omicron ou que ce soit par un autre moyen qui sera aussi un Omicron, c'est-à-dire une petite chose de rien du tout, quelque chose qui finalement paraîtrait anodin face à toutes les études, face à tout ce que l'on déploie au niveau médical, au niveau des mesures sanitaires, et qu'il faut, bien sûr, et nous le répétons ici, bien sûr qu'il le faut, la distanciation, se laver les mains, porter le masque, oui, 100 fois oui, c'est normal, et d'ailleurs on devrait le faire
pas simplement maintenant, mais en période de grippe, ça serait bien qu'on puisse se laver davantage les mains, peut-être porter le masque à la maison quand il y en a ou une ou deux personnes qui ont la grippe. Voilà, ce sont des mesures saines, des mesures qui ont du sens. Voilà. Le vaccin pour ceux qui sont aussi immunodéprimés, etc., qui sont âgés. Bon, voilà. Dans certaines conditions, effectivement, ces moyens déployés peuvent avoir une certaine efficacité. Mais je parle d'enrayer l'épidémie, comprenez, de mettre loin cette épidémie et de permettre à la vie de reprendre son cours, j'ai envie de dire. C'est de cela dont je parle. Eh bien là, il faut l'intervention de Dieu. Parce qu'on voit que malgré toutes les mesures, toutes les précautions, tout ce que l'on a mis en œuvre au niveau mondial, eh bien ça n'a pas suffi et 2 ans après, ça ne suffit pas. Donc il faut une intervention, mais vraiment pour qu'on puisse donner gloire à Dieu. Donc pourquoi je dis un autre Omicron? Ça veut dire quoi? Eh bien un autre petit quelque chose, parce que Dieu se sert toujours de quelque chose de petit pour faire de grandes choses. C'est comme ça avec Dieu, c'est comme ça avec Dieu. Voilà. Il s'est servi de 300 bonhommes sur 32 000 au départ. Vous vous rendez compte? 32 000, il a dit non, c'est trop. 22 000 sont partis. Hop, et puis après le reste est parti aussi. Il en restait 300. Voilà. Avec un petit Gédéon, il dit lui-même, je suis au micro, je suis tout petit, je suis rien du tout. Et ma famille aussi, elle est toute petite. Ma famille aussi, elle est toute petite. Dans la tribu, eh bien de Manassé. Voilà, nous sommes tout petits en Israël. Eh bien justement, parce que vous êtes tout petits, ma gloire va pouvoir se manifester. C'est cet aspect-là que je veux relever. Alors que ce soit par Omicron, ce nouveau variant, ou par quelque chose qui sera Omicron, hein, qui sera petit, qui sera micron, voilà, qui sera micron, qui sera micros, qui sera petit, eh bien Dieu se glorifiera. Voilà, Dieu se glorifiera. Regardez les sauterelles. Les sauterelles, comment, après leur dévastation, comment finalement eh bien, tout cela s'arrête? Eh bien, grâce à la nature que Dieu a créée. Déjà des oiseaux qui vont manger les sauterelles, mais ça ne suffit pas. Et surtout, la fatigue, elles s'épuisent, les sauterelles, et en s'épuisant, elles atterrissent dans la mer, et c'est la mer qui termine, ces milliers de sauterelles qui terminent eh bien, et qui achèvent cette épidémie. C'est la mer, mais qui a créé les cieux, la terre, la mer, tout ce qu'elle renferme, les planètes, notre univers, c'est Dieu. Donc si dans la nature, vous voyez, avec les sauterelles, c'est comme ça, si dans les guerres réelles avec Israël, c'est comme ça, pourquoi ça ne serait pas comme ça dans une guerre contre un virus? Dans une guerre contre ce coronavirus, pourquoi ça ne serait pas comme ça? Ayons confiance. Ayons confiance. Le Seigneur maîtrise tout. S'il maîtrise les épidémies de sauterelles, s'il a maîtrisé les pestes et s'il a permis qu'elles s'estompent, que petit à petit le virus diminue en intensité, en létalité, en mortalité, en dangerosité, s'il a permis que les guerres s'arrêtent, que ça n'aille pas plus loin, et qu'après il y ait de beaux jours, si après la nuit, il permet toujours qu'il y a le soleil qui se lève, si après les ténèbres, il permet toujours qu'il y a la lumière qui paraisse, oui, comme c'est dit dans Matthieu, dans la région des ténèbres, n'est-ce pas? Eh bien, la lumière s'est levée. Et peut-être c'est avec ce texte-là, et même très certainement, que je vais vous laisser. Ce texte formidable, n'est-ce pas? Que nous pouvons lire ici dans l'évangile, effectivement, de Matthieu. Voilà, Matthieu, chapitre 1er. Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4 du verset 12 au verset 16. Matthieu 4, 12, 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali.
savez, c'est les territoires du Nord. C'est les territoires du Nord. Les territoires là où se trouvait Gédéon. Oui, là où se trouvaient les tribus du Nord. Ouais, là-haut, en Galilée. Hein, c'est dans ces territoires du Nord, d'Israël dans le Nord. Voilà. Dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Et nous voulons le confesser. La lumière va se lever après ces ténèbres. La lumière va se lever après cette pandémie. La lumière du Seigneur va se lever après cette période de crise. La lumière du Seigneur va se lever après toutes ces hospitalisations, après toutes ces fatigues qu'ont endurées avec courage tous ces médecins et ces aides-soignants. Oui, la lumière, va se lever. Alléluia. Ça arrive. C'est pour bientôt. La lumière va se lever parce que Dieu a pitié de l'humanité. Dieu a pitié de l'homme qu'il a créé. Et même si l'homme n'est pas reconnaissant, même si l'homme blasphème, même si l'homme ne croit pas en lui, il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Il voit l'Église qui prie pour le monde. Il voit, des enfants de Dieu qui prient pour le monde. Et le Seigneur a pitié de ce monde, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour montrer encore que Dieu, c'est vrai, veut accorder encore un temps de repentance, oui, à toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore connu et rencontré. Je m'adresse à vous peut-être qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, qui n'avez pas encore fait le pas, qu'au travers de cette pandémie, vous puissiez réaliser qu'il y a un Dieu au-dessus de nous et que nous ne sommes pas grand-chose au final. Nous ne sommes que de la poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière, comme dit la parole de Dieu. Alors qu'au travers de cette pandémie, de toute cette crise mondiale, tu puisses te tourner vers le Seigneur, tu puisses demander au Seigneur de devenir ton sauveur, alléluia, et de pardonner tes péchés et de commencer une vie nouvelle, parce qu'un jour il nous faudra tous partir. Oui, et ce coronavirus nous a appris que très très vite, fort ou pas fort, que nous soyons immunodéprimés ou pas, que nous ayons des problèmes de santé ou pas, chacun peut être frappé, jeune et moins jeune, et chacun pouvait même partir, et donc il faut vraiment être prêt. Es-tu prêt aujourd'hui? Es-tu prêt aujourd'hui à rencontrer ton Dieu? Alors c'est possible. Oui, saisis la main du Seigneur. Reçois Jésus dans ta vie. Demande-lui, viens, toi, ce Dieu qui a tout créé et qui t'est manifesté dans la personne de Jésus, qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui est ressuscité et qui est vivant, et dont la parole est vivante, Viens dans ma vie, deviens mon sauveur et mon Dieu, et il le fera, crois-le, il le fera, parce que c'est beaucoup plus important que d'être délivré de la pandémie, être délivré du péché et avoir la vie éternelle, c'est le plus important, et c'est ça qu'il faut avant toute chose. Et le Seigneur, bien sûr, fera le reste. Il nous délivrera aussi de cette pandémie. Que son nom soit béni. Alléluia. Seigneur, merci de bénir les bien-aimés, ceux qui ne te connaissent pas, des amis qui ont rejoint notre canal, notre chaîne. Veux-tu les bénir et que ceux qui ne t'ont pas rencontré puissent te rencontrer au travers de ces messages. Je te prie pour ton peuple qui prenne courage. Alléluia, et qu'au travers de ta parole, ils puissent se souvenir, c'est vrai, que ta parole est une parole d'actualité, est une parole prophétique, est une parole de notre temps, et pas simplement une parole pour autrefois, mais une parole pour notre temps et pour demain. Merci Seigneur pour la parole d'aujourd'hui, alléluia, cette manne d'aujourd'hui que tu nous donnes, parce qu'elle nous donne l'espoir, la force, le courage pour affronter le lendemain. Oh Seigneur, nous savons que tu interviendras, que c'est toi qui interviendras, que c'est toi qui mettras fin à cette pandémie. Et nous t'en remercions par avance dans le nom de Jésus. Nous prions pour toutes celles et ceux encore qui sont touchés, qui ont été touchés, Seigneur. Que ta main soit sur eux. Oh, tu puisses les délivrer, leur accorder encore du temps pour se tourner vers toi. Et pour tes enfants qui ont été touchés, qui te connaissent mais qui ont été touchés, Seigneur, encourage-les, fortifie leur foi et guéris-les, Seigneur. Alléluia. Préserve-nous les uns les autres, c'est vrai. Garde-nous en toi et que vraiment nous puissions avancer en étant, comme ce Gédéon, tout petit, nous-mêmes étant
des omikros, Seigneur, oui, des tout petits devant toi, Seigneur, avançons avec humilité en nous attendant simplement à ta grâce et à ton amour. Sois béni, Jésus, et à toi seul, oui, à toi seul, soit toute la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine pour 2 autres vidéos. À très bientôt.